Il est 7 heures. Je me réveille. La nuit a pas été ouf. Je sais pas si c'est parce que j'avais pas de coussin ou parce que le sol en dessous de moi est peut-être pas tout à fait plat, mais j'ai trop mal dormi. Je me suis réveillé tellement de fois. La lune aussi, en fait. Alors c'est cool, ma tante, le fait qu'elle soit juste un filet, parce qu'on a vraiment la sensation de dormir à la belle étoile. D'ailleurs, avec le vent qui va avec, hein, qui passe complètement au travers de ma tente. Mais ouais, la lumière de un vrai rétroprojecteur braqué sur toi, quoi. Donc c'est marrant parce qu'il a fait plus nuit quand la lune s'est couchée que au moment où le soleil s'est couché. Moi, j'ai jamais vraiment eu la nuit noire. On va se réveiller tranquillement. Hmm, Les moustiques vont pas tarder à débarquer. Voilà, voilà. Waouh, vraiment cette lumière incroyable. C'est je baigne dans un truc vraiment mais surréaliste là. Je dirais même impressionniste. C'est fou comment la lumière, ouais, c'est complètement cliché ce que je vais dire, mais comment la lumière influe sur le lieu et comment à certains moments, à certains endroits, c'est juste magnifique. C'est comment inversement le soir, c'est assez déroutant, ça fait peur. Mais là au petit matin, c'est la lumière rasante comme ça qui rentre à travers la forêt avec plein de faisceaux lumineux partout. C'est assez poétique. Bon, petit débrief de la nuit. Parce que là, on a quitté la zone magnifique. Là, d'un coup, là, hop, quand les rayons du soleil ne rentrent plus, je ne veux pas dire que ça devient morne, répétitif ou quoi, mais le côté enchanteresse a disparu d'un coup, mais ça va revenir. C'est différent, c'est juste ça, c'est différent. Donc, bilan de la nuit. Donc, je disais, j'ai extrêmement mal dormi. Mais je suis pas crevé pour autant. J'ai extrêmement mal dormi. Il y a eu énormément de bruit, mais surtout le bruit de... Alors j'ai hâte de rentrer à la maison pour identifier quel était cet animal qui produisait ce cri. Il a hurlé toute la nuit là. Et un cri puissant. Alors comme ça, moi je pencherais sur un cervidé. Parce que ça ressemblait à un truc un truc d'un mammifère, un gros mammifère. Voilà, pas un petit rongeur. C'était pas le cri d'un renard. C'est pas un oiseau qui fait ça. C'était clairement un bruit d'un gros machin, quoi.
d'un gros machin qui a bien crié. Bon, c'était assez loin, mais je l'entendais bien. Et à un moment donné, le bruit s'est un peu rapproché, mais ça restait loin. Je sais pas ce qu'il faisait. Je mènerai mon enquête. Donc la nuit a été très mauvaise. J'ai piqué la lune qui était juste un rétroprojecteur braqué sur toi toute la nuit. Le fait de pas avoir de coussin là, dormir sur le pantalon, c'était l'enfer sur terre. Mais ça va, j'ai bien aimé ma nuit. J'ai fait mon petit café, j'ai rangé mon campement. Là, je suis parti il y a une dizaine de minutes. En respectant la règle d'or, on laisse aucune trace de notre passage. Donc on laisse rien, pas un mouchoir. On déblaye un peu là où on a couché. Et on s'en va le plus tôt possible. D'ailleurs, dans les règles du bivouac, c'est comme ça aussi. Tu es censé partir le plus tôt possible. Je suis même déjà en retard. Normalement, quand les règles de bivouac en France, tu arrives après 19h. Et tu dois partir, il me semble, avant 7h, je crois. Donc j'étais en retard. Sur le planning, je pensais me réveiller plus tôt. Non, je vous reprends plus tard. Bon, vient le moment de se poser la fameuse question. Est-ce que, en dormant la nuit seul dans la forêt, j'ai eu peur? Alors moi j'avais beaucoup d'appréhension, notamment la semaine dernière, où je m'étais dit, oh vas-y, tu sais quoi, j'y vais pas, de toute façon j'ai des choses à faire. Nanani, nanana. J'ai commencé à me trouver des excuses, si ça se trouve, je vais tomber sur les gardes forestiers. Ah, et bien sûr toujours des excuses au début qui n'ont rien à voir avec le fait que j'ai peur de me retrouver seul loin de tout. Et puis après j'ai rationalisé, je me suis dit non mais gars, c'est bon maintenant, arrête de te trouver des excuses. Tu vas ni croiser les gardes forestiers, ni tomber sur quoi que ce soit. Enfin, il n'y a pas de danger quoi. Donc faut arrêter ton délire maintenant et tu vas arrêter de faire ton homme d'appartement qui regarde des vidéos tous les soirs bien au chaud dans son lit, qui regarde des vidéos de camping, qui est pas foutu de le faire. Donc une fois que j'ai passé cette phase d'appréhension la semaine dernière, il n'y a pas un seul moment où j'ai douté. J'y suis allé et tout. Et disons que la randonnée, la mise en place du camp, tout ça fait que tu penses pas à toutes ces choses-là. Et puis après, quand tu y es, ben, même la marche dans la forêt, j'ai bizarrement... Alors, je vais nuancer après, mais donc la marche dans la forêt, dans la nuit, j'ai pas du tout eu peur. Et une fois dans ma tente, j'ai pas du tout eu peur non plus. Ni même quand j'ai entendu cette créature de l'ombre hurler pour je ne sais quelle raison pendant de longues minutes, puis encore une fois, de nouvelles fois pendant la nuit. Non, à aucun moment je me suis senti stressé ou paniqué ou en danger ou quoi que ce soit. Donc hyper serein, j'étais très serein. Après, je nuance parce que le spot où j'étais, comme vous avez pu voir, c'est un spot qui est complètement dégagé, en hauteur. Donc en termes de sensation de sécurité, on est quand même over the top. Il y a des gens là-bas. On est quand même bien. Si j'avais dormi en plein milieu des bois, ça aurait peut-être pas été pareil. Probablement. Mais en tout cas, pour une première expérience, là, rien à signaler. C'était très bien. J'ai adoré à refaire. Le retour des voitures, du bitume, des gens et du bruit. J'ai les pieds trempés. Il aura fallu d'une seconde dans l'herbe mouillée pour avoir les pieds trempés.
C'est incroyable. J'ai fait toute la randonnée de retour. Les pieds complètement au sec. Et c'est sur le tout dernier tronçon en forêt où il y avait de la pelouse. Pieds trempés. Incroyable. Donc vas-y, terminer la randonnée, les pieds mouillés. Prendre le RER. Tout ça. Bon, j'en ai encore pour une trentaine de minutes pour arriver à la gare d'Avon. J'ai bien envie de couper plutôt que de passer par ce chemin trop chum là. Oh, j'ai quand même oublié de parler d'un truc quand même. C'est que dans la nuit, les bruits que j'ai entendus, les hurlements graves, lourds, assez lointains mais qui se sont rapprochés après, eh ben c'était le brame d'un cerf. Donc juste merci la vie de m'avoir permis de vivre ça, parce que je pense que c'est pas tous les jours que tu peux entendre le brame d'un cerf la nuit dans un cadre qui est pas je sais pas, un zoo ou ce que tu veux, réserve naturelle où tu es avec d'autres gens. Là j'étais seul dans la nature et j'ai eu l'occasion d'entendre ces cris, et ça c'est vraiment incroyable. Alors j'aime bien l'idée de me dire, apparemment il y a un cerf assez iconique qui vit dans Fontainebleau mais qui n'avait pas été aperçu depuis des lustres. Mais il y aurait un cerf un peu spécial, j'ai oublié c'est quoi ses attributs qui font qu'il est spécial, si c'est sa longévité ou si c'est peut-être pour ses bois, je ne sais plus. Mais j'aime à l'idée que c'est lui que j'ai entendu. Surtout qu'après, les cris se sont rapprochés. Ou alors ils criaient plus fort, au choix. Mais l'un dans l'autre, j'ai adoré être au plus près de la nature pour ça. Donc vraiment merci là. Merci de m'avoir fait vivre ça. C'était au top. Dernière vidéo avant d'arriver à la maison. Je suis rentré du coup dans ma ville. Et franchement, on est bien ici, hein. La banlieue, c'est cool. C'est détente. Parce que c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris, les transports et tout ça, le monde, la transition était vraiment hyper brutale entre la forêt et le retour dans la grande ville. Et là, le revenir ici dans ma ville, c'est assez détente. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas trop de bruit. C'est assez plaisant. Donc c'est cool comme transition, même s'il y a eu Paris entre temps, de revenir dans un endroit un peu calme comme ça. Bon, cette fois-ci c'est la bonne, je vais couper là où avait commencé la vidéo, je coupe ici, arrivé devant le bar Café Bar Tabac, le Pyramide.